Du désert à l'oasis, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Nous croyons par la grâce de Dieu que vous allez très bien de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, c'est un nouveau numéro, je l'ai bien dit, nous revenons après une longue série d'émissions sur l'héritage universel que nous croyons que ces émissions ont été bénéfiques pour vous. Vous aviez plusieurs fois réagi à nos émissions et nous vous promettons de répondre à toutes vos questions. Mais pour aujourd'hui, ce qu'il faudra d'abord retenir pour ce que nous avions abordé lors de nos précédentes émissions sur l'héritage, que notre comportement national aura de l'influence dans nos rapports avec les autres nations. C'est ce que nous posons comme acte aujourd'hui affectera la vie de nos successeurs. Alors, il faut y prendre garde. C'était vraiment très, très, très sérieux lors de nos précédentes émissions sur l'héritage. Mais aujourd'hui, nous revenons avec un nouveau sujet qui certainement vous dira quelque chose. Est-ce que ça vous dit quelque chose lorsqu'on parle de l'hôtel de Bâle? Et lorsqu'on dit hôtel de Bâle au Congo, ça vous dit encore quelque chose? Si oui, alors bienvenue à ce numéro. Et sinon, on va le découvrir ensemble avec vous. Et pour en parler, nous avons avec nous sur ce plateau, on a le réel plaisir de recevoir pour vous le frère Blaise Kapita, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Merci. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Merci. Nous aussi, par la grâce de Dieu, ça va. Merci de répondre à cette invitation et surtout de répondre à ces nombreux téléspectateurs et internautes qui nous suivent de partout dans le monde. Vous êtes écrivain et géologue de formation. Avec vous, nous allons parler de l'hôtel de Bâle au Congo. Alors, d'entrée de jeu, rentrons vraiment dans le vif de notre sujet. C'est quoi, s'il faudrait définir l'hôtel de Bâle, c'est quoi à l'hôtel de Bâle en quelques mots? Ok, merci pour la parole madame. Alors, s'il faudrait définir l'hôtel de Bâle, c'est quoi en quelques mots? L'hôtel de Bâle, du latin altare, donc qui vient d'une racine altus, qui vient simplement dire le lieu élevé ou les hauts lieux. En fait, l'hôtel, c'était une jonction, un lieu de jonction entre Dieu et l'homme, entre le ciel et la terre. Et la raison pour laquelle, d'ailleurs, on bâtissait les hôtels sur les montagnes et sur les collines. Et lorsqu'on parle de Bâle, c'est un mot hébreu qui veut simplement dire seigneur ou maître. Donc, il y a là l'idée de la domination, de la puissance. Bâle, c'était un dieu antique, un dieu généralement lié à la fertilité, à l'orage et à la guerre. Et l'hôtel de Bâle, en fait, le but d'un hôtel, c'est vraiment de pérenniser les activités tant spirituelles que matérielles sur 2 générations. Alors, l'hôtel de Bâle était le principal qui était bâti à l'époque de Gédéon. En Israël, à l'époque de Gédéon, un des principaux qui a été bâti et qui était sécurisé, surveillé et protégé par ses adeptes, malgré le contexte militaire, le contexte économique, le contexte social de l'époque. Et donc, les uns avaient conscience de l'impact de cet hôtel dans le pays, en Israël, à l'époque de Gédéon, et avaient préféré de conserver ou de garder cet hôtel en dépit des impacts négatifs de cet hôtel dans le pays. Et les autres étaient dans l'inconscience ou dans l'ignorance de l'impact ou des impacts de cet hôtel qui a été planté dans la nation. Et malgré tout cela, au lieu de s'en débarrasser, ils avaient voulu le garder dans leur territoire, dans leur nation. Voilà un peu ce que c'est l'hôtel de Bâle de manière succincte. C'était la définition de l'hôtel de Bâle pour qu'ensemble nous puissions démarrer sur des bonnes bases, qu'on ait la même perception des choses. Et maintenant, on va parler de en fait, comment comprendre l'hôtel de Bâle. On est en train de contextualiser un peu l'hôtel de Bâle. Comment on devrait comprendre l'hôtel de Bâle dans notre contexte? Alors, comme je l'ai dit, c'était d'abord un hôtel qui a été élevé dans le pays par le Père. L'hôtel de Bâle, pour le comprendre, il s'agit ici d'un système qui est un système idéologique, un système, je dirais même philosophique, un système qui s'étend jusqu'à un système économique, politique, un système qui est devenu même un ordre culturel et qui a l'objectif de pérenniser un certain nombre de mentalités dans la nation. Parce que vous devez le savoir, la plus grande délivrance
d'un peuple ou d'un homme, voire d'une nation, ne consiste pas simplement à faire la chasse aux démons dans le corps. La délivrance que la plupart des églises font, qui consiste à chasser le démon dans le corps, mais la plus grande délivrance d'un peuple, d'une nation, consiste notamment à la délivrance des systèmes idéologiques, des systèmes de pensée ou des mindsets. Alors, l'Hôtel des Bals aujourd'hui a pris une tournure au-delà d'un aspect spirituel, ça a pris une tournure mentale ou sur le mentalité et finalement devenu un ordre culturel dans le nation. Un ordre culturel, c'est pourquoi on l'a contextualisé, on parle de l'Hôtel de Bals au Congo. Et pourquoi on parle de l'Hôtel de Bals au Congo? Oui, merci madame, parce que le Congo se retrouve dans un même contexte similaire au contexte d'Israël à l'époque des Gédéons. De la Bible. Voilà, donc on se retrouve dans un contexte dans lequel où Israël était sous la domination ou sous le joug des Madians et de ses alliés. Et à chaque fois, la Bible déclare, alors qu'ils s'aimaient au moment de la récolte, les Madianites montaient, ravageaient toutes choses, ne laissaient ni vivre, ni animaux, ni rien absolument. Et donc, Israël est passé successivement à des épisodes de domination de ses ennemis, où il est passé à un moment où il a connu le chaos de l'armement, le chaos militaire, le chaos économique, le chaos culturel. Et donc, c'est le même contexte à peu près dans lequel se retrouve la République démocratique du Congo. Le Congo, puisque nous parlons de l'Hôtel des Bals au Congo. Oui. Et donc, nous partons de ces contextes d'Israël pour contextualiser dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Parce que, vous le savez, il y a à peu près plus de décennies dans lesquelles notre pays est sous le joug de nos détracteurs, de nos ennemis en fait. Et donc, nous avons assisté à des épisodes chaotiques sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan social. Et donc, on se retrouve dans le même contexte qu'est le contexte des Gédéons en Israël à l'époque. On comprend ici que certaines misères, certaines souffrances, même les atrocités peut-être dans l'est de notre pays sont peut-être dues aux hôtels des Bals qu'on découvre ensemble avec vous, madame, monsieur, dans cette émission. Je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est votre émission du désert à l'Oasis. Nous parlons aujourd'hui de l'hôtel de Bals au Congo et avec nous, nous avons le frère Blaise Kapita qui nous aide à mieux appréhender ce concept en ce qui concerne notre pays, la RDC. Frère Blaise, on continue, puisque là, vous venez tout à l'heure de nous parler de pourquoi de l'hôtel de Bals au Congo. On aimerait un peu mieux le contextualiser, parce que vous avez eu à énumérer la souffrance. Nous sommes sous le joug de la souffrance, ça c'est vrai, de la misère, oui c'est vrai, mais c'est quoi réellement l'hôtel de Bals dans notre contexte? Alors l'hôtel de Bals dans le contexte congolais, madame, il s'agit ici de choses, un certain nombre de choses qui consistent à bloquer, qui freinent les développements de ces paradisiaque pays, c'est riche et paradisiaque pays qui est la RDC, c'est riche en termes de sol et de sous-sol, en termes d'hydrologie ou d'hydrogéologie. Et donc, c'est l'ensemble des mentalités, l'ensemble des choses qui bloquent et qui freinent les développements de ces pays et donc qui facilitent le développement d'autres nations qui profitent de nos richesses et de nos faiblesses, même jusqu'au point de tuer, de voler ou de piller nos richesses. C'est donc cet ensemble de mentalités dans le contexte congolais qui freine et qui bloque le développement de notre nation. Nous sommes comme livrés à nos ennemis, nous sommes comme livrés à nos détracteurs à cause notamment de cet ensemble de mentalités qui constitue évidemment l'hôtel de Bals au Congo. Et l'oppression est telle que le Congolais a fini à dégoûter sa nation, à dégoûter sa patrie. Ce pays qui était censé être un paradis pour le Congolais, aujourd'hui le Congolais a dégoûté sa patrie et les gens se battent tout le jour à chercher des passeports, à chercher des visas pour aller se réfugier ailleurs. Voilà un peu l'hôtel de Bals dans le contexte congolais. Merci frère Blaise Kapita. Là aujourd'hui nous avons posé les bases. On a voulu comprendre ce que c'était l'hôtel de Bals. Qu'est-ce qu'était l'hôtel de Bals au Congo? Pourquoi nous devrions en parler? Qu'est-ce qui caractérisait concrètement l'hôtel de Bals en République démocratique du Congo? Madame, monsieur, j'espère que vous l'avez compris avec nous,
on peut dire comme ça que le mal, il est profond. Ce n'est pas seulement une question de système politique, ce n'est pas seulement une question de système économique ou social, mais aussi une question d'idéologie, de mindset, comme notre frère Blaise l'a dit tout à l'heure. Et on croit que ça arrive, hein, ça vient. On va petit à petit avancer dans notre sujet. Et en conclusion, frère Blaise, après tout ce que vous avez dit aujourd'hui en ce qui concerne l'hôtel de Bâle au Congo, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, en conclusion, concernant l'hôtel des Bâles au Congo, j'aimerais que tous ceux qui nous suivent sachent ceci. L'hôtel des Bâles nous attire des ennemis. L'hôtel des Bâles nous fragilise nos frontières. L'hôtel des Bâles nous vulnérabilise en tant que peuple, en tant que nation. Donc, l'hôtel des Bâles nous maintient dans un joug ou sous un joug étranger. L'hôtel des Bâles, c'est en tout cas cela qui nous freine, qui freine les développements, les décollements de notre nation. Le jour où cet hôtel des Bâles sera brisé, c'est le jour où le Congo connaîtra son essor, le développement. Le jour où nous chanterons, non pas dans le futur notre hymne national, mais nous le chanterons au présent. Et pour détruire cet hôtel des Bâles, ce n'est pas une affaire d'un individu, c'est une affaire collective. Chaque Congolais doit s'impliquer de partout là où il mène son quotidien, à partir de là où il mène sa vie, afin que nous puissions connaître le sort de notre nation, madame. On a compris que la délivrance de notre nation commence par la destruction des hôtels des Bâles, comme énuméré tout à l'heure avec notre frère. Et puisqu'on a compris ce système, on a compris cette façon de faire qui constitue un obstacle pour notre pays et pour le Congolais, j'aimerais qu'ensemble avec le frère Blaise, que nous puissions prier en faveur de cette nation que nous aimons tant, notre pays, ce pays que Dieu nous a donné, qui traverse pas mal de situations compliquées, mais nous croyons, par la grâce de Dieu, que les choses peuvent changer, que la vie peut s'améliorer seulement et si seulement nous arrivons à détruire les hôtels de Bâle. On va prier avec notre frère. D'accord. Prions. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Père, nous faisons recours à la prière comme un de moyens afin de parvenir, Éternel, à délivrance de notre nation. Nous prions, Père, qu'au travers de cette émission, que chacun tire quelque chose qui est important et qu'à partir de là où il mène sa vie, qu'il puisse l'appliquer afin que cette nation connaisse son essor, afin que la lumière, ô Dieu, finisse par apparaître pour la République démocratique du Congo. Et nous bénissons ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Madame, monsieur, c'est fini pour aujourd'hui. C'est vrai que vous restez, on vous laisse un peu souffrir. Aujourd'hui, on s'arrête ici pour l'hôtel des Bâles au Congo, mais la prochaine émission nous en dira encore plus. Et notre frère reviendra certainement pour aborder encore d'autres points en ce qui concerne l'hôtel de Bâle au Congo. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro et que Dieu vous bénisse.